nous faisons, en prenant le risque de créer des fâchés, nous arrivons à amener nos collaborateurs à émerger dans chacun des 9 domaines de la vie. C'est très important. Vous allez fréquenter mes collaborateurs, vous constaterez qu'il y a une approche différente dans les relations de couple. Il n'y a pas un de mes collaborateurs qui n'a pas compris qu'il faut envoyer un message régulièrement à son épouse pour lui dire combien tu l'aimes, combien tu aimes son corps, combien tu aimes lui faire l'amour. C'est très important. En le disant tous les jours, ta femme va être en train de rire tous les jours. La plupart de mes collaborateurs femmes savent qu'il faut porter des tenues sexy à la maison. Donc bref, nous faisons en sorte que oui, nous soyons vraiment des coachs dans le sens vrai du terme. Un jour, un collaborateur a pris son diplôme de coach. Il est allé à la maison, il a présenté ça à son épouse. Quelques jours après, il était en bagarre avec son épouse et il voulait sortir. L'épouse lui demande « Qu'est-ce que tu veux manger le soir ?» Et il ne répond pas. Et l'épouse de lui dit « Après, il faut venir ici me dire que tu es coach. » Il a été obligé de faire demi-tour pour dire « Je vais manger du riz. » Donc, c'est très important que nous comprenions que si nous sommes coachs, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un titre pour bomber le torse. Non, on doit être, le verbe être coach dans sa façon de parler, être coach dans sa façon de manger, être coach dans sa façon de dormir, être coach dans sa façon de faire l'amour, être coach dans sa relation avec ses enfants, être coach avec ses collègues au service. C'est un comportement de vie, c'est un état d'esprit, mais aussi un comportement de vie. Professeur émérite, vous n'êtes pas seulement avec des hommes, il y a aussi des femmes, vous avez vos collaboratrices. Est-ce qu'elles font pareil vis-à-vis de leur mari? Ah oui, j'ai même des coachs femmes qui sont devenus tellement agréables à vivre, mais les hommes n'ont pas encore compris pour venir. Alors si vous nous contactez, on peut vous mettre en contact avec des femmes qui symbolisent la paix, la douceur, le bonheur, le bien-être. Avec elles, vous ne pouvez qu'être heureux et heureux à tout point de vue. Avec une femme coach que nous avons coachée, vous n'entendrez pas « tu dois me donner de l'argent ». Non, elle a appris à gagner son argent. Elle n'a pas besoin que le mari lui donne nécessairement de l'argent. Avec les femmes que nous avons coachées, vous n'allez pas avoir des problèmes dans l'éducation de vos enfants. Avec les femmes que nous avons coachées, vous aurez une compagne qui vous accompagnera vers le bien-être. Dieu a dit, celui qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Avec une femme coachée, vous avez le bonheur. Tout à l'heure, nos collaborateurs, nos téléspectateurs qui nous suivent auront envie d'intégrer vos études, vos groupes, vos classes de coaching. Comment ferait-il pour pouvoir passer? D'abord, il suffit de taper Patrick Amam-Poyon sur les réseaux sociaux. Vous tomberez sur les tonus. À travers ces tonus, vous allez pouvoir avoir tous les jours, du lundi au vendredi, des vidéos sur ces thématiques-là. Et c'est gratuit pour vous permettre de connaître la vie, de comprendre la vie. Ce n'est pas moi, j'ai dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors nous devons avoir la connaissance, la vraie connaissance qui donne le bonheur, la longévité, la santé, la prospérité. Tout le monde n'est pas en ville. Nous avons des frères, des parents qui sont en campagne. S'ils veulent intégrer, ils voient qui d'abord? Ah, de toute façon, il faut aujourd'hui être numérisé. Si vous n'avez pas du tout accès aux réseaux sociaux, ce n'est pas évident. Vous êtes obligé d'attendre de temps en temps que l'émission ID vous offre l'opportunité de pouvoir suivre. Mais si vous voulez vraiment réussir, il va falloir aller sur les réseaux sociaux, taper les thématiques dont je parle et vous trouverez des centaines de vidéos, des centaines de capsules qui vous ressemblent, car c'est un Africain qui vous ressemble, qui est en train de parler. Et il parle de sa vie, il parle de votre vie, il parle de notre vie. Ceux qui vous connaissent à travers les écrans sauront que le coach Patrick nous vient du Bénin. Cela veut dire que le coaching est seulement resté au Bénin? Non, coach Patrick Amam-Poyon est originaire du Bénin. Voilà. Mais je suis comme un pigeon voyageur. Je suis aujourd'hui présent de par mes activités dans au moins une trentaine de pays en Afrique et dans le monde. Nous avons une antenne robuste aux États-Unis, au Canada, en Haïti, au Brésil. Nous en avons en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique. Nous en avons au Cameroun, nous en avons au Gabon, nous en avons au Tchad, nous en avons aux deux Congos. Nous en avons au Sénégal, nous en avons au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, et tout ça, donc au Burundi. Donc bref, dans tous ces pays, nous avons des antennes qui font que je suis obligé régulièrement de faire le tour de toutes ces antennes pour nourrir et nos membres, mais aussi les populations. Est-ce que le retour que vous avez de tous ces pays, c'est des retours favorables par rapport au coaching? Oui.
Le retour est très bon. Quand je prends par exemple à tout hasard, le Bénin dont vous avez parlé, aujourd'hui, chaque semaine, dans chaque ville du Bénin, vous avez des centaines de personnes regroupées une fois par semaine pour venir traiter les tonus, apprendre et passer du temps ensemble. Dans chaque ville. Je prends le Togo, c'est pareil. Vous en avez à Lomé, vous en avez à Takpamé, et bientôt, vous allez voir le retour à Anéron, qui avait une antenne, à Palimé, à Sokodé, Sotoubois a une antenne créée par un député togolais. Vous allez avoir Kara bientôt de retour, vous allez avoir Daparon. Donc bref, c'est pour dire que nous travaillons à implanter la dynamique de santé, de bien-être, de bonheur conjugal, de réussite, de prospérité dans chaque ville au travers du monde, afin que ce soit accessible pour tout le monde. Avant d'aborder le thème du jour, je l'ai annoncé, le coaching, l'incontournable école de vie. Il semble que c'est une thèse provenant de vous. Oui, j'ai écrit une thèse sur le coaching pour qu'il n'y ait plus de confusion. Qu'est-ce que le coaching n'est pas? Il n'y a plus de confusion. Quand vous voyez déjà l'introduction, vous allez avoir deux points de vue. Le point de vue de quelqu'un qui a utilisé le coaching et qui a gagné tout dans sa vie, et le point de vue de quelqu'un qui a fait une étude scientifique qui démontrait selon lui que le coaching était une arnaque. J'ai publié les deux points de vue dans l'introduction et j'ai au travers du document démontré qu'il a peut-être raison de penser que c'est une arnaque, puisque beaucoup de personnes n'ont fait aucune formation, se disent coach sans comprendre ce qu'est le coaching. Mais grâce à cette thèse, l'ignorance va reculer et tous ceux qui veulent se dire coach vont au moins savoir ce qu'est le coaching et ce que le coaching n'est pas. En quelques lignes, le résumé de ce document. Ce document déjà présente l'historique du coaching. Ça a commencé quand? Ça a commencé où? Ça a commencé quand est-ce qu'on a les premiers CEO en Afrique? 25 000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, quand est-ce que c'est apparu aux États-Unis? Dans les années 70, vous imaginez, 25 000 ans avant Jésus-Christ, le coaching était chez les Bushmen du Kalahari en Afrique du Sud. Et c'est il y a 1970 seulement que les Américains ont découvert ça. Ensuite, c'est venu en Europe. Dans ce document, vous saurez comment ça a été utilisé aux États-Unis, comment c'est venu en Europe, comment j'ai découvert ça en Europe, où est-ce que nous avons amené ça aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui des Américains, des Européens viennent en Afrique pour apprendre le coaching. Vous verrez tout ça dans le document. Mais ensuite, les 9 domaines de coaching sont développés. Ensuite, les 8 niveaux de perturbation dans la vie d'un être humain sont développés. Ensuite, comment faire ce merveilleux voyage vers Dieu qui vit en nous. Tout est dans cette thèse pour permettre à celui qui veut comprendre et connaître la vie de pouvoir comprendre. Je donne un exemple très simple. Un monsieur m'a contacté depuis la RDC. Il dit, j'ai tout échoué dans la vie, je veux réussir. Je dis, ok, est-ce que tu aimes lire? Il dit oui. Je lui ai envoyé la thèse. Il a en même temps lu la moitié. Il dit, coach, quand on lit ça, on voit la vie autrement. La vie est simple, mais on sait compliquer la vie. Oui, c'est tout ça qu'on peut voir dans la thèse sur le coaching. Le coaching pour comprendre cette incontournable école de la vie. Professeur émérite, si quelqu'un veut avoir cette thèse, où la trouver? D'abord, c'est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet gratuitement. Vous pouvez télécharger gratuitement et vous pouvez lire ça. Mais autrement, on va vous donner le contact, mon contact, dans quelques instants. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire à mes collaborateurs. Ils vont vous donner. Si vous voulez la version papier comme certains, il suffit de prendre contact avec les collaborateurs au travers des pays, d'assister à une rencontre et vous pouvez acquérir ce document à des prix ridicules. Bref, l'important pour nous, c'est que le monde quitte l'ignorance pour la connaissance. C'est que le monde quitte l'ignorance pour la connaissance. À présent, le thème. Santé totale. Comment faut-il faire pour avoir la santé totale? Pour avoir la santé totale, d'abord, il faut soigner son mental. Pour soigner son mental, il faut changer son discours. Celui qui dit tout le temps « je suis diabétique » sera toujours diabétique. Parce qu'il installe tous les jours le diabète dans son esprit. Et quand c'est installé dans son esprit, c'est installé dans son corps. Donc bref, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à fréquenter les personnes qui me regardent comme la santé, qui me regardent comme le bien-être. Donc bref, il faut soigner le mental. Ensuite, il faut apprendre à boire de l'eau. Aussi simple et bête que ça. On ne sait pas boire de l'eau. Tantôt d'autres prennent beaucoup d'eau anormalement. Tantôt d'autres prennent peu d'eau anormalement. Il faut apprendre à boire de l'eau. Vous savez, nos organes sont comme le poisson. Si vous sortez le poisson dans l'eau et vous déposez hors de l'eau, il va pourrir et mourir. De la même manière, si vos organes ne sont pas permanemment dans l'eau,
vous risquez de perdre la vie. 20% de l'eau de votre corps qui disparaît, c'est la mort assurée. Nous devons apprendre à boire de l'eau. Nous devons apprendre à manger. Beaucoup de personnes disent « J'aime les fruits, les légumes, je ne mange que les fruits et les légumes. » Les fruits et les légumes sont faits pour équilibrer quelque chose. Alors si tu ne manges que des fruits et légumes, sans rien d'autre, il n'y a pas d'équilibre. Donc il faut apprendre à manger. Si nous apprenons à boire de l'eau, nous apprenons à manger et nous apprenons à soigner notre mental, on vivra éternellement en bonne santé. Et réussite de vie, comment faut-il faire? Pour réussir sa vie, il faut aborder la vie comme il faut. Le mental a aussi un lien avec la réussite de vie. Parce que celui qui croit qu'il ne peut pas réussir ne réussira pas. Je vais vous raconter une merveilleuse histoire. Un jour, une dame a été affectée comme professeur dans une université. La dame arrive là-bas, sent qu'il y a du bruit dans une classe. Il va vers la classe et il leur dit « Calmez-vous, soyez un peu sérieux pour me permettre de travailler à côté. » Et les élèves de lui répondent « Ne vous en faites pas, nous on est des attardés. Nous ne pouvons rien réussir. Donc ne perdez pas du temps pour nous. » Et la dame dit « Comment? D'où est-ce que vous sortez cette affaire d'attardés ?» Il dit « Non, les professeurs nous ont dit qu'on est des attardés. Donc nous ne cherchons même pas à réussir. Nous sommes là pour tuer le temps. » Alors la dame dit « Non, non, non. Quand j'étais né, on m'a dit que j'étais attardé. J'ai refusé ça. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai réussi et je suis professeur. Alors de grâce, arrêtez ça. Je vais vous aider à ne plus jamais vous faire appeler attardé. Et vous allez commencer par vous décréter important et nous allons réussir ensemble. » Elle a coaché ses enfants. Et au bout de plusieurs années, elle doit enseigner dans une école qu'on appelle l'école des enfants des hautes personnalités. Elle était surprise de voir que des soi-disant attardés de l'époque font partie des parents dont les enfants sont dans cette école des hautes personnalités. Si vous voulez réussir votre vie, il faut que vous commencez par modifier votre définition de vous-même. Il faut que vous fréquentez des personnes qui vous regardent comme une réussite, qui vous regardent comme des gens de valeur. Dans les associations que je préside, vous allez constater qu'assis côte à côte, nous avons des ministres, des étudiants, des agriculteurs, des paysans, donc des enseignants, des journalistes, sont assis côte à côte. Il n'y a pas de... Ici, c'est les personnalités, les autres. Nous sommes tous des personnalités. J'ai appris ça de Nelson Mandela, qui respectait sa femme de ménage. En audience officielle du chef de l'État, il arrête l'audience pour présenter sa dame de compagnie qui lui donne à boire et à manger. Il la présente à la personnalité qui était en audience avec lui. Nous devons apprendre à voir les uns et les autres comme de hautes personnalités. C'est comme ça qu'on peut instaurer la réussite de vie. Vous avez parlé des 9 domaines. Les 9 domaines du coaching, nous avons d'abord et avant tout le développement personnel. C'est le développement de ma personne qui me permet une prise de conscience de ma valeur. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique à développer ma connaissance de moi-même, ma conscience de moi-même, mon estime de moi-même. Ensuite, en dehors du développement personnel, nous avons la santé. J'en ai parlé longuement dans cette émission. Après la santé, nous avons la prospérité. Vous savez que pour avoir de l'argent, il faut d'abord commencer par bien dépenser ce qu'on a. Et bien dépenser ce qu'on a, commence par bien dépenser sur soi-même d'abord. Qui parmi ceux qui m'écoutent va dire que lorsqu'il prend son salaire, il enlève d'abord une partie pour aller se faire plaisir, pour aller dans un restaurant, dans un restaurant où tu n'as jamais rêvé d'aller. Combien sommes-nous à sortir de l'argent pour aller passer un week-end en famille, quelque part? Bref, si vous ne dépensez pas sur vous-même, Dieu n'a aucune raison de vous donner de l'argent. Parce qu'il vous donne d'abord de l'argent pour vous-même. Il faut apprendre à dépenser sur vous-même. Il faut apprendre à être généreux. Il faut apprendre à épargner. Il faut apprendre à investir. Bref, voilà le 3e domaine du coaching. Ensuite, les relations hommes-femmes. Nous devons apprendre à être heureux ensemble. Nous devons apprendre à faire l'amour, pourquoi pas. Bref, c'est le 4e domaine du coaching, les relations entre hommes et femmes. Les relations entre enfants et parents. 5e domaine du coaching, l'emploi. Ou l'emploi, oui. Nous devons apprendre à trouver un emploi. C'est le 6e domaine du coaching. Le 7e, le leadership. Apprendre à gérer les hommes, à gérer les autres. C'est ça, le 7e niveau. Le 8e niveau, la stratégie politique. Comment gagner sans faire du mal à personne? Comment gagner sans insulter personne? Et enfin, les affaires et l'entrepreneuriat. Voilà les 9 domaines du coaching tels que présentés. Merci, professeur émérite. Il y a pratiquement quelques jours, vous avez eu une convention à Lomé ici.
précisément du 23 au 25 février dernier. Qu'est-ce que vous avez dit clairement dans cette convention? Ah, d'abord, nous avons appris aux gens, nous avons éduqué les gens à la santé et nous les avons éduqués à la réussite de vie. Je suis heureux de constater que les centaines de personnes qui sont venues à cette convention, de toutes catégories, personnalités, société civile, et simples citoyens, étudiants et tout, tous ceux-là, je vous donne un petit exemple. Nous avons demandé la couverture médiatique. Les journalistes qui sont venus pour la couverture médiatique sont revenus d'eux-mêmes le lendemain pour continuer de suivre. Donc bref, nous avons éduqué les gens à la santé et à la réussite de vie. C'est ce que nous avons fait pendant 3 jours, qui a permis à tous les participants d'apprendre un peu plus sur la santé, un peu plus sur à boire de l'eau, un peu plus sur savoir manger, un peu plus sur la vie et la réussite de vie. Et bref, ils sont partis plus renforcés, plus compétents pour réussir leur vie. Est-ce que c'est l'unique convention que vous avez faite durant cette année qui vient de commencer? Nous avons fait la convention en Fiat Togo. Je suis resté pour faire le bilan au travers de cette émission, mais je suis déjà en route pour le Bénin, où nous aurons la convention Fiat Bénin le 25 prochain, avant de continuer sur d'autres destinations. Comme je vous l'ai dit, notre association est présente dans beaucoup de pays au travers du monde et chaque pays doit avoir sa convention. Voilà. Maintenant, pour accéder à cette convention, combien les gens ont déboursé pour avoir accès? S'ils ont déboursé 0 francs, ou du moins ils ont payé leurs frais de transport pour quitter leur maison pour arriver là-bas, mais ils n'ont pas payé pour entrer, ils n'ont pas payé pour sortir, ils n'ont pas payé pour les supports, ils n'ont pas payé pour ça. Car les ambassadeurs du développement ont appris à être généreux. Et donc, ont cotisé de l'argent pour financer cette convention pour le bien de la nation. Voilà, vous avez bien abordé le mot ambassadeur du développement. On entend souvent parler d'ambassadeur du développement, c'est quoi?